Salut tout le monde, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo DIY vêtements puisque ça fait super longtemps que je vous en avais pas fait. Mais ces derniers temps, j'ai vu une tendance un peu émerger sur les réseaux sociaux qui est tellement simple à faire qu'il fallait absolument que je vous fasse ce DIY. Il s'agit évidemment du tie and dye, vous l'avez forcément vu passer, des petits t-shirts, des petits joggings, des gens qui se mettent à le faire. La vague avait un peu commencé pendant le confinement et ne s'est jamais arrêtée. Donc aujourd'hui c'est parti, je vais vous montrer les méthodes les plus simples pour faire un tie and dye sur des t-shirts. Moi en tout cas aujourd'hui je vais prendre des t-shirts, mais vous pouvez le faire sur tout type de tissu, des têtes d'oreiller, des plaids, des serviettes, vraiment tout ce que vous voulez. Aujourd'hui on va s'attarder essentiellement sur la méthode avec la teinture. Si vous voulez une édition avec de l'eau de javel pour déteindre en fait vos vêtements qui sont déjà de couleur et faire un tie and dye dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il y a aussi quelques autres manières de faire, notamment avec plusieurs couleurs etc. Mais aujourd'hui on va commencer par la plus simple. Pour aujourd'hui on va partir sur des t-shirts qui sont à la base blancs ou très clairs. Attention de toujours prendre la couleur de départ de votre t-shirt quand vous faites une teinture par dessus pour savoir la couleur que vous allez avoir à la fin. Donc là avec le blanc on est clairement safe. Et pour la teinture j'ai acheté des petites boîtes de chez Ideal, je vous mettrai le lien de celles que j'utilise dans la vidéo en barre d'infos et peut-être 2-3 couleurs crush que j'ai pas forcément utilisées mais que j'ai chez moi. La petite boîte coûtera environ 4,50€ il me semble. Vous pouvez en trouver chez Cultura mais aussi dans certaines grandes surfaces qui sont vraiment des grandes surfaces. Et puis je vais pas vous tenir la jambe plus longtemps, c'est parti pour les 3 motifs les plus simples, les plus faciles et vraiment inratables pour commencer dans le tie and dye. En plus de votre t-shirt à personnaliser, il vous faudra une bassine, des élastiques, les miens je les ai achetés tout simplement chez Carrefour, des gants pour vous protéger les mains, du sel fin en assez grande quantité, donc moi j'ai pris un sachet d'1 kg, et évidemment de teinture, donc moi c'est la teinture idéale. Comme je trouve ça plus logique que vous ayez le résultat avant le process pour le faire, voici le tout premier design. Et on commence par faire en sorte d'avoir une base rectangulaire. Donc je vais replier les manches et le col, le haut du t-shirt en fait, qui a une forme un peu arrondie. Et ensuite je vais prendre chacun des 4 coins pour faire un gros nœud. Il n'y a vraiment rien de compliqué, j'ai commencé par la forme la plus simple et où il vous faudra le moins de matériel possible, on n'utilise même pas les élastiques sur celui-là. Et on essaie de faire des nœuds qui sont à peu près équivalents quand même. On va pas faire un énorme nœud sur le haut et puis des tout petits nœuds en bas. Enfin, vous pouvez le faire hein, si c'est le résultat qui vous convient, mais voilà, moi j'essaye de faire des nœuds à peu près équivalents. Et c'est déjà terminé sur celui-là pour l'étape du pliage, donc on passe au second. Encore une fois, vous pouvez déjà voir le résultat avant qu'on fasse les pliages. C'est vraiment le tie and dye le plus basique qu'on voit passer le plus souvent sur les réseaux, à savoir un peu irrégulier comme ça. Et encore une fois, il est très simple. Cette fois, je pars même pas d'une base rectangulaire. Je vais tout simplement former une grosse boule de tissu avec le t-shirt. La seule précaution à prendre, c'est de ne pas envelopper toute une partie du t-shirt à l'intérieur de l'autre. En fait, on essaye vraiment de faire des tout petits plis comme vous avez vu sur le début pour former la grosse boule. Et ensuite, je vais mettre des élastiques pour fixer tout ça. S'il y a un petit morceau de tissu qui dépasse par-ci ou par-là, je mets un élastique dessus. Encore une fois, c'est pas hyper régulier, c'est un peu au feeling. En gros, pour que ça tienne, on essaye que les élastiques se croisent tous au milieu, mais vous allez voir à la fin sur le gros plan que c'est pas forcément le cas. Tout ça est assez grossier et c'est le résultat pour moi que je trouve vraiment le plus joli, le plus chill, on va dire. On va pouvoir passer au troisième design cette fois, que j'aime beaucoup également, mais qui a un chouïa plus prise de tête. Donc là je vous montre un peu ce qu'on peut faire avec un énorme t-shirt comme celui que j'ai pris en base, parce que là l'idée d'aujourd'hui c'était vraiment de vous montrer la méthode du tie and dye, mais je vais pas personnaliser les t-shirts plus que ça comme j'ai pu le faire dans d'autres vidéos que je vous laisserai dans le petit i d'ailleurs. Donc pour celui-là, comme pour le premier, on essaye d'avoir comme base un rectangle, donc on rabat les manches et le haut du t-shirt. Et puis on va rabattre ça en accordéon. Je plie une fois vers l'avant, je replie en dessous et je replie une nouvelle fois par le dessous pour pas que la pliure du col en fait se déplie. Et ensuite, une fois qu'on a nos petites couches en accordéon, on essaye d'avoir des longueurs à peu près similaires sur chaque couche. Donc moi j'ai ajusté un tout petit peu. Et ensuite, on va prendre des petits morceaux sur chaque bord du grand rectangle qu'on a. Donc personnellement, je commence par le coin de gauche en haut. Et ensuite, je vais essayer de faire des espacements assez réguliers. Donc j'en prends un deuxième sur ce grand rectangle sur le même côté. Et ensuite, je vais faire la même chose sur tout le reste du rectangle en essayant d'avoir vraiment des distances similaires entre chaque point, et on a intercalé sur le côté de droite par rapport aux petits élastiques du côté gauche. Ensuite, je reprends chaque élastique que j'ai pris et je fais
un deuxième étage en fait, je resserre l'élastique un peu plus haut et on a ce type de résultat. Donc comme je veux pas que le tissu du milieu soit uniforme, je rajoute un élastique au milieu sur toute la longueur en fait du t-shirt qui reste. Une fois que c'est terminé, on a une espèce de tortue un peu difforme, mais vous inquiétez pas, ça fait quand même quelque chose de joli, vous l'avez vu. On va donc pouvoir passer à la teinture et je reprends du coup ma grande bassine et je la remplis d'eau chaude et je vais lui ajouter 400 g de sel fin. Alors sachez qu'il y a aussi du sel fixateur idéal de la marque Idéal, mais moi j'ai trouvé ça plus simple, c'est vraiment dispo en grande surface, enfin vraiment à dispo de tout le monde, donc j'ai pris du sel fin de supermarché. On homogénéise bien le tout et ensuite on se munit du petit carton de teinture qui contient deux petites barquettes. Donc comme je vous le disais précédemment, la couleur que j'ai choisie c'est lilas et en fait on a une barquette de fixateur encore une fois, donc on la vide en premier et ensuite on a une barquette de coloration en fait à proprement parler qui est toute liquide et qui va faire la coloration qu'on veut tant sur notre t-shirt. Donc je prends énormément de précautions pour pas en mettre à côté parce que ça tâche direct forcément. Et est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur ce moment hyper satisfaisant que je ne vais pas du tout passer en accéléré comme le reste. C'est donc là que vont intervenir les petits gants, donc je m'équipe et je vais mélanger tout ça. Il faut vraiment que ce soit homogène, il faut plus qu'il y ait des différences de couleur dans l'eau, il faut plus qu'il y ait de morceaux de fixateur au fond, donc vraiment tout mélanger bien et une fois que vous êtes satisfait et que c'est homogène, on va pouvoir passer à la teinture des t-shirts. Donc je reprends mes 3 petits t-shirts tout pliés, tout élastiqués et un par un je vais les passer dans le bac. Donc encore une fois, rien de bien compliqué, je vais vraiment essayer de faire en sorte que la teinture s'imbibe vraiment dedans, que l'eau s'imbibe vraiment dedans et qu'elle ne reste pas en surface parce que je veux vraiment que mes motifs prennent forme. Et quand j'ai terminé cette étape de les frictionner sous l'eau, je vais les laisser poser dans la teinture. Donc vous pouvez les laisser plus ou moins longtemps en fonction de si vous voulez qu'elles soient plus foncées ou plus claires. Moi je les laissais poser assez longtemps, j'ai laissé environ 25 minutes je pense. Et donc plus vous voulez que ce soit foncé, plus il faut laisser longtemps et plus vous préférez les couleurs pastel, moins longtemps il faudra laisser poser. Donc 25 minutes plus tard, je me suis rééquipée de mes gants pour essorer tout ça et je vais vraiment bien les essorer. Je me suis mis un petit morceau de plastique puisque mon mec fait des commandes Amazon, donc forcément il y a des morceaux de plastique qui traînent des fois dans la maison, ce qui pour une fois m'a bien arrangé et comme ça, ça m'évite de salir mon plancher, de teindre mon plancher. Et voilà, j'essaye de faire un bon premier essorage, même si vous allez le voir, on va repasser par là-dessus. Ensuite, je vide ma bassine et je vais la remplir d'eau tiède avec un peu de lessive. Donc moi, vous le savez, si vous avez regardé notamment mes vidéos en décembre, j'utilise la lessive écolo de Renette qui est assez douce et qui sent super bon. Et encore une fois, je vais venir frictionner mes petits t-shirts encore élastiqués, je n'enlève vraiment rien. J'ai enlevé mes gants en cours de route parce que je trouvais que c'était plus pratique et à ce stade-là, en fait, j'en avais plus besoin. Je sais pas pourquoi je les avais gardés. Peut-être que je vais avoir une légère coloration, mais ça va partir au premier lavage de main, donc c'est vraiment pas du tout problématique. Là où ça pouvait être carrément problématique sur l'étape d'avant, par exemple. Donc je fais un premier lavage rapide à la main. Toute dernière étape, je revide une nouvelle fois ma bassine et cette fois je vais la remplir d'eau froide et je vais une nouvelle fois frictionner mes t-shirts dedans. C'est vraiment la toute dernière étape, donc essayez de bien rincer et si vraiment vous avez un doute, n'hésitez pas à les passer en machine à laver à une température assez basse. Franchement 30 degrés c'est je pense le maximum. Faites un petit cycle court voilà pour faire un rinçage ou faites l'étape lessive bassine, vous pouvez le faire en machine à laver aussi et dans ce cas vous n'avez pas particulièrement besoin de faire un rinçage après. Donc voilà, moi j'ai préféré le faire à la main parce que ça me paraît plus simple pour moi et en plus c'est un peu plus écologique je pense que de lancer une machine à laver. Et donc ensuite je peux déplier mes 3 t-shirts, donc le premier avec les nœuds. Donc voici le résultat mouillé, donc attention la teinture va être un peu plus claire quand elle sera sèche, vous avez le résultat juste après mais franchement j'adore. Le deuxième, on va découper les élastiques. Si vous vous sentez la foi d'enlever les élastiques un par un, vous pouvez tout à fait le faire si vous pensez qu'ils sont réutilisables. Par exemple sur le dernier, il y a plusieurs élastiques que j'ai enlevés et que je pense que je vais réutiliser, mais sur celui-là c'était un peu prise de tête parce que du coup il est pris dans les pliures et tout. Donc du coup j'ai découpé au ciseau. Et vous voyez, c'était tellement pris dans les pliures qu'il y en avait un que j'avais oublié carrément. Donc voilà pour celui-là. Et encore une fois, je pense que c'est vraiment mon motif préféré parce qu'il n'est pas régulier. Et je trouve que ça fait tout le charme du modèle en fait.
Bon, et aussi c'est peut-être parce qu'il avait déjà un motif sur le milieu. Et comme vous voyez, le motif sur le milieu, il est resté, il est resté comme il était à la base, quoi. Il n'y a pas de changement dessus. C'est vraiment que sur le tissu. Le troisième, encore une fois, c'est le plus laborieux, donc j'ai coupé certains élastiques, j'en ai enlevé à la main d'autres. D'ailleurs, petite chose que je n'ai pas précisé, mais il faut qu'il y ait au minimum 50% de coton dans votre t-shirt pour que ça marche. Moi, les trois, c'était des 100% coton. Et la teinture spécifique que j'ai utilisée dans cette vidéo marche aussi pour le lin, la soie et la viscose, toujours s'il y a au minimum 50% dedans, sachant que toutes les matières synthétiques du type polyester, etc. ne prendra pas la teinture, ou en tout cas beaucoup moins. Donc il faut vraiment faire attention à la compo de votre t-shirt de base. Et à la fin, on a ce résultat qui est vraiment canon. Alors je trouve que les ronds sont un peu trop précis en fait à mon goût. Je voulais un effet un peu plus passé que ça. Mais en fait, porté et sec, ça fait un effet que j'aime beaucoup plus. Donc voilà, franchement c'est canon, donc j'aime beaucoup. Donc voilà, on en a terminé pour aujourd'hui. Si vous voulez voir d'autres méthodes de tie and dye, je vous invite encore une fois à le marquer dans les commentaires et je m'en occuperai incessamment sous peu. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires quel modèle vous préférez, si vous préférez le premier modèle avec les gros nœuds, le deuxième modèle avec le motif de l'espace au milieu, ou ce troisième modèle avec les espèces de ronds qui font un peu des yeux. Ça m'aiguillera peut-être dans les prochains motifs à vous proposer. Et en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si vous voulez revoir des petits DIY très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.